Nous sommes au cœur de la Lozère, dans le pays des sources, où coule une rivière à l'origine de ce que l'on nomme le vallon de l'Urugne. Entre l'Aubrac et l'Écosse, la vallée du Lot offre une diversité de paysages primordiale à conserver. Ce site est classé Natura 2000 depuis 2006. Le réseau Natura 2000 est issu d'une démarche européenne de conservation de la biodiversité née en 1992. Le réseau Natura 2000 vise à la préservation des milieux naturels, des espèces et de leurs habitats, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles du territoire. C'est dans ce site de 580 hectares de la vallée du Lot que nous allons vous faire découvrir les actions menées au cours des saisons pour sauvegarder le patrimoine exceptionnel du vallon de l'Urugne. Le site est traversé par deux ruisseaux, l'Urugne, un affluent du Lot, et le Saint-Saturnin qui prend sa source directement dans le site Natura 2000. L'eau est rencontrée partout sur ce site, entre falaises et bocages, et lui confère toute sa richesse. Plusieurs sources apparaissent sur le site dont certaines sont captées par les communes pour l'adduction en eau potable. L'Urugne alimente la commune de la Canourgue et la commune de Banassac est, quant à elle, alimentée par une zone de captage à proximité de la grotte de Rocaïzou. Cette zone est protégée du grand public. Sous cette grotte se trouve justement une source dite pétrifiante classée habitat d'intérêt communautaire. Issue d'une résurgence de l'aquifère souterrain, la source abrite des formations végétales rares et très spécialisées, dépendantes du microclimat et de la qualité des eaux. Les sources pétrifiantes donnent des dépôts calcaires, appelés tufs, utilisés auparavant dans la construction et s'intègrent ainsi dans le patrimoine culturel du territoire. Désormais, le prélèvement de ce matériau est interdit. Ces habitats rares et de petite surface sont très vulnérables et sont le gage d'une bonne qualité des eaux. Maintenir cette qualité en eau est primordial, tant les acteurs du territoire en dépendent. La conservation et l'entretien raisonné de berges et des arbres formant la ripisylve du cours d'eau participent au maintien de cette qualité. Donc la végétation du bord des cours d'eau, on l'appelle la ripisylve. Cette ripisylve, c'est constitué d'un ensemble d'arbres, d'arbustes et d'herbacées qui vont être le lien entre le cours d'eau et la terre. On a un cours d'eau bordé par cette ripisylve qui va avoir des berges maintenues par les systèmes racinaires. Un rôle fondamental sur l'aspect épurement des eaux qui viennent par le ruissellement. On a un rôle aussi important de cette ripisylve sur la dissipation de l'énergie du courant pendant les crues. Donc on diminue les forces d'érosion. Et on a cet aspect aussi qui est très important pour la température de l'eau, qui est fait par l'ombrage apporté par les arbres au-dessus de l'eau. La présence de certaines espèces aquatiques est indicatrice de cette qualité en eau. Les pêches électriques permettent de recenser régulièrement ces espèces, les peser, les mesurer et les relâcher. Ce suivi est un gage de sauvegarde préventive. Alors aujourd'hui on est sur le vallon de l'Urugne, c'est un secteur Natura 2000. Ce ruisseau ça s'appelle le Saint-Saturnin et on y a retrouvé de l'écrevisse à pattes blanches en 2011. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire une pêche électrique pour contrôler la qualité du peuplement piscicole, la qualité des eaux et la qualité du milieu. Alors pour ça, on a utilisé du gros matériel. On a une anode, une cathode, des personnes compétentes au niveau des épuisettes et des seaux qui nous permettent, par l'action du champ électrique, de tétaniser le poisson, qui est ensuite capturé par les épuisettes, puis ramené à ce qu'on appelle ici la biométrie, où on stocke le poisson, on le trie dans différents bacs, avant de l'endormir pour le mesurer et le peser. 248, 150. En fonction des différentes structures de population, en fonction des différentes espèces qu'on trouve, on peut arriver à dire si on est en présence d'indicateurs biologiques très exigeants, comme par exemple le chabot ou l'écrevisse à pattes blanches, qui sont d'ailleurs classés très vulnérables au niveau français, et c'est pour ça que sur ce secteur Natura 2000 en particulier, il est protégé. On regarde un petit peu donc les classes de taille, si on a du renouvellement de population, c'est-à-dire ce qu'on appelle des juvéniles, qui nous permettent de dire si la qualité du milieu est correcte. Voilà. Bonne qualité d'eau, de l'habitat peu colmaté pour le chabot,
Ce sont des espèces qui ont des exigences écologiques très strictes, d'où leur présence sur ce secteur. Si les écrevisses à pattes blanches sont la preuve d'une bonne qualité des eaux, les chauves-souris, dont la survie dépend du maintien du bocage, c'est-à-dire du réseau de haies, sont-elles aussi les indicateurs d'un paysage de qualité. Ce soir, on va réaliser une capture de chauve-souris. C'est une des méthodes d'inventaire qui nous a permis de dresser la liste des espèces présentes dans le site Natura 2000. Et une de ces méthodes d'inventaire consiste à poser des filets. Donc ces filets sont tendus entre deux cannes à pêche rigides et qui sont aubanés à l'aide de cordelettes. Dans le site Natura 2000 ont été inventariées une vingtaine d'espèces de chauves-souris, dont 8 espèces d'intérêt communautaire, donc des espèces qui sont inscrites dans l'annexe 2 de la directive Habitat qui justifie la création d'un site Natura 2000. C'est le grand rhinolophe, le petit rhinolophe, la barbastelle, le grand murin, le petit murin, le murin à oreiller échancré et le murin de Bechstein. Donc en France, il faut savoir qu'il y a 35 espèces de chauves-souris, 27 en Lozère et une vingtaine qui ont été inventoriées au moment des inventaires liés à la création de ce site Natura 2000. Ce sont les seuls mammifères capables d'un vol actif, c'est-à-dire de voler, de monter, de descendre, de chasser dans la végétation, contrairement à d'autres mammifères qui planent mais qui ne volent pas, comme l'écureuil volant que certains connaissent peut-être. Ils n'ont pas de nourriture en hiver, donc ils passent l'hiver en état de léthargie, c'est-à-dire que 3 à 4 mois par an, ils rentrent dans des cavités souterraines et elles s'endorment profondément. Elles font des sommeils qui durent à peu près une quinzaine de jours, entrecoupés de courtes phases de réveil. Chez les chauves-souris, qui ne sont pas du tout des rongeurs mais des animaux insectivores, une femelle produit un jeune, parfois 2 jeunes chez certaines espèces, notamment dans le nord de l'Europe, pour compenser la plus forte mortalité. Par contre, ils compensent cette faible fécondité par une longévité importante avec des animaux qui peuvent vivre, par exemple pour le petit rhinolophe, 20 ans. Alors tout le monde sait que les chauves-souris voient avec leurs oreilles parce qu'elles sont capables d'écholocation, c'est-à-dire qu'elles émettent des sons à haute fréquence qui sont inaudibles pour nous, mais qui leur permettent de localiser leur proie grâce à l'écho de leurs cris sur la proie qui revient dans leurs oreilles. Il me semble que c'est une barbastelle. C'est une espèce Natura 2000 qui est rare dans beaucoup de régions de France. Donc c'est un jeune individu, donc il doit y avoir... ah oui, c'est ça, tu peux mettre U0. Sur le site, les financements européens Natura 2000 ont justement permis à un propriétaire d'aménager une grange en faveur de ces espèces avec un aménagement spécifique des combles et une rénovation de la toiture. Les agriculteurs jouent un rôle primordial dans l'entretien des haies, corridors écologiques nécessaires au maintien des chauves-souris et de tous les autres auxiliaires de culture. L'ensemble des haies forment un paysage bocager unique en Lozère. Le maintien du maillage bocager est une des priorités d'action sur le site. Certains agriculteurs bénéficient d'aides et d'un plan de gestion pour le maintien et l'entretien des haies. Leur entretien peut servir aux agriculteurs en transformant le bois en plaquettes de chauffage. Une chaudière a été installée au Montet sur la commune de Saint-Saturnin afin d'utiliser le bois plaquette issu de l'entretien des haies pour le chauffage de 2 gîtes pour l'accueil du public. Voici des haies qui sont contractualisées en Natura 2000 depuis 2006. Tous les 4 ans, on intervient dessus pour faire un élagage de tout ce qui est taillé au-dessus. Ensuite, toutes les branches qui sont au-delà de 3-4 mètres de haut, diamètre 10 cm, on les tronçonne pour ensuite devenir de la plaquette. Elle est stockée dans un hangar 6 mois. Ensuite, j'alimente un silo qui ensuite alimente ma chaudière à plaquettes qui chauffe 2 gîtes, plus tard voire 3. Au niveau écologique, c'est un plus. On fait de l'entretien, le bois n'est pas jeté, il est consommé par la chaudière et ça permet d'avoir un entretien des haies et en gros de la nature, quoi. Chacun peut trouver un intérêt aux haies. C'est le cas de la Fédération des chasseurs de la Lozère qui participe à des plantations de haies, avec les scolaires notamment. Depuis plus de 15 ans, la Fédération départementale des chasseurs de Lozère est intéressée par la haie et l'arbre. Nous plantons chaque année entre 4 et 5 km de haies, avec l'aide des scolaires, de la maternelle au collège, et même parfois des bacs pro agricoles. Nous étudions en classe avec les scolaires et sur le terrain 3 intérêts et rôles de la haie qui nous intéressent. Premier rôle, donc favoriser la reproduction des oiseaux chassables et non chassables. Premier rôle de la haie. Deuxième rôle, accroître les ressources alimentaires en plantant des arbres fruitiers. Troisième rôle, apporter un abri de qualité à cette faune.
Par la suite, dans certains coins comme sur le Causse, nous avons une ressource en eau très faible. Donc nous couplons avec une création de points d'eau, comme sur le site Natura 2000 voisin, où nous sommes opérateurs techniques. Nous avons participé à la réhabilitation de 13 lavognes aujourd'hui. Les scolaires participent aux plantations de haies avec la Fédération des chasseurs et construisent également des nichoirs. L'association lozérienne pour l'étude et la protection de l'environnement sensibilise également les jeunes à travers des interventions en classe et sur le terrain. Cette année, ce sont les haies et les chauves-souris qui sont mises à l'honneur pour les CE2. Les CM2 ont quant à eux droit à une intervention sur les orchidées. Aux abords de ces falaises qui limitent le causse de Sauveterre et la vallée du ruisseau de Saint-Saturnin, de nombreuses orchidées peuplent les pelouses. On en compte une quinzaine d'espèces sur le site. Les pelouses sèches sont menacées par l'abandon ou l'intensification du pâturage. Une gestion pastorale est nécessaire à ce type d'habitat classé d'intérêt communautaire. Des contrats Natura 2000 sont mis en place avec les 5 agriculteurs en faveur des milieux et de leur bonne gestion. L'élevage fait partie des traditions du territoire. L'activité agricole occupe 30% du site Natura 2000 du Vallon de l'Urugne. Les filières ovin-lait, Roquefort et bio, et bovin-viande sont très développées sur le site. Les troupeaux ovins pâturent des terres relativement sèches sur les causses, permettant l'entretien et l'ouverture du milieu. Quelques troupeaux de vaches laitières sont aussi mis en pâture sur les parcours du territoire. La biodiversité de ce territoire lui confère un attrait indéniable, mais également une certaine fragilité qui impose une organisation de l'accueil du public. Favoriser l'activité touristique et son développement dans le respect de l'environnement est un enjeu majeur du site. De nombreux circuits sont proposés avec des panneaux explicatifs. C'est notamment le cas aux abords des falaises avec la mise en place d'une via ferrata et de panneaux présentant la faune et la flore du site et des recommandations environnementales à appliquer. En effet, des espèces végétales et animales caractéristiques des falaises sont observables depuis la via ferrata. Ainsi, loisirs et nature peuvent cohabiter en toute tranquillité. L'activité de randonnée est également très présente dans le site. Le Vallon de l'Urugne est traversé par le GR6 et le chemin de Saint-Guillain-le-Désert. Randonneurs et vététistes se côtoient régulièrement sur les multiples sentiers proposés, en plus du GR, au travers des forêts de chênes, de pins sylvestres et de hêtres. Le territoire de la vallée du Lot est l'un des plus verdoyants de la Lozère, du fait de l'important réseau hydrographique. On y retrouve les marques d'une présence humaine dès le Paléolithique. Et c'est à partir du Néolithique que l'homme commence à se sédentariser et à développer l'agriculture et l'élevage. Il façonnera ainsi pendant des siècles ce paysage singulier à l'origine de cette mosaïque de milieux qui a valu au Vallon de l'Urugne son classement en zone Natura 2000.